Dans une métropole scintillant de néons, Paris brille sous les feux des projecteurs. Au sommet d'un gratte-ciel, dans un Pantouse aux baies vitrées donnant sur la tour Eiffel, vit Julien Moreau, un millionnaire de 38 ans, PDG d'une entreprise de technologie à succès. Son quotidien est un tourbillon de fêtes somptueuses, de costumes sur mesure et de rencontres avec des célébrités. Les murs de son appartement sont ornés de toiles de maître, mais son cœur est vide, bien qu'il l'ignore. Julien est convaincu que sa richesse matérielle est la clé du bonheur. Chaque matin, il consulte son agenda rempli de rendez-vous, dîners mondains et interviews, savourant les applaudissements qui accompagnent son nom. Cependant, un premier conflit émerge, une lassitude insidieuse. Lors d'une soirée mondaine, alors qu'il lève son verre de champagne, il ressent un vide inexplicable. Les rires autour de lui sonnent faux, les compliments semblent calculés. Ce malaise, qu'il rejette comme une simple fatigue, est le premier signe que sa vie, bien qu'enviable, manque de profondeur. Décor, un Paris moderne, vibrant, où le luxe côtoie l'indifférence. Le Pantouse de Julien, avec ses meubles design et son ambiance froide, reflète son isolement émotionnel. Conflit, Julien commence à douter de la valeur de son mode de vie, bien qu'il refuse de l'admettre. Clara, 29 ans, une pâtissière discrète qui travaille dans une petite boulangerie de quartier. Clara est l'opposé de Julien, modeste, chaleureuse, elle trouve du bonheur dans les petites attentions, comme offrir un gâteau à un client fidèle. Elle représente la sincérité et la simplicité que Julien a oubliées. Victor, 45 ans, l'associé et meilleur ami de Julien. Charismatique mais calculateur, Victor pousse Julien à maintenir son style de vie extravagant, car il profite de son succès. Il représente la tentation de rester dans le confort du luxe. Clara croise le chemin de Julien par hasard lorsqu'elle livre un gâteau d'anniversaire à une fête organisée dans son Pantouse. Leur première interaction est brève mais marquante, Julien, distrait, la traite avec une froide politesse, mais le sourire sincère de Clara le déstabilise. Victor, quant à lui, remarque cette interaction et plaisante sur l'absurdité de s'intéresser à une simple pâtissière. Cette remarque creuse un fossé entre les valeurs de Julien et celles de son entourage, accentuant son malaise. Conflit, la rencontre avec Clara sème une graine de doute dans l'esprit de Julien, tandis que Victor incarne la pression sociale pour rester dans le monde du luxe. Lors de la fête, un incident change tout. Alors que les invités s'amusent, Julien remarque Clara allumer une bougie sur le gâteau qu'elle a apporté. Un enfant, invité à la soirée, souffle la bougie avec un sourire éclatant, et Clara applaudit avec une joie authentique. Ce moment, si simple, frappe Julien comme une révélation. Il se rend compte qu'il n'a jamais ressenti une telle spontanéité dans son propre univers. Pris d'une impulsion, il suit Clara jusqu'à l'ascenseur pour la remercier, mais elle est déjà partie, laissant derrière elle une carte de visite de sa boulangerie. Cet incident perturbe l'équilibre de Julien. Pour la première fois, il se demande ce que signifie vraiment être heureux. La bougie, le gâteau et ce sourire deviennent des symboles obsédants, contrastant avec le vide de sa vie opulente. Élément déclencheur, la simplicité de ce moment contraste avec le faste artificiel de la soirée, poussant Julien à remettre en question ses priorités. Julien décide de visiter la boulangerie de Clara le lendemain, poussé par une curiosité qu'il ne comprend pas. Lorsqu'il arrive dans le petit commerce chaleureux, loin de son monde de luxe, il est mal à l'aise mais intrigué. Clara, sans savoir qui il est, l'accueille avec une gentillesse désarmante. Elle lui offre un café et un croissant, plaisantant sur le fait qu'il semble perdu. Julien, habitué à être reconnu et adulé, est déstabilisé par cette interaction sans arrière-pensée. Cependant, un dilemme moral émerge, doit-il révéler son identité de millionnaire, au risque de changer la dynamique de cette rencontre authentique? De plus, Victor, qui l'a suivi par suspicion, le met en garde contre le fait de s'abaisser à fréquenter des gens comme Clara. Julien commence à se demander si son entourage l'empêche de découvrir une autre facette de la vie. Préparation du conflit, Julien est tiraillé entre son envie de s'ouvrir à une nouvelle perspective et la pression de son monde pour rester fidèle à son statut. Julien retourne à la boulangerie plusieurs fois, prétextant des commandes pour des réunions d'affaires. Chaque visite le confronte à ses propres contradictions, il envie la simplicité de Clara, mais il craint de perdre le prestige qui définit son identité. Clara, sans le savoir, devient un miroir de ce qu'il a perdu, la capacité de trouver du bonheur dans les petites choses. Un conflit interne s'installe, Julien se sent hypocrite en cachant son statut, mais il redoute que Clara change d'attitude si elle découvre qu'il est millionnaire. Ses nuits sont agitées par des pensées sur sa vie, ses fêtes,
ses relations superficielles, son incapacité à se souvenir de la dernière fois qu'il a ri sincèrement. Émotion, Julien oscille entre fascination pour Clara et peur de perdre son monde confortable. Victor, inquiet de voir Julien s'éloigner de leur cercle social, organise une soirée encore plus extravagante pour le ramener à la raison. Lors de cette soirée, Julien invite Clara, sous prétexte de lui commander un gâteau spécial. Clara accepte, mais lorsqu'elle arrive, elle est submergée par l'opulence et l'arrogance des invités. Julien, voyant son malaise, se sent coupable de l'avoir mise dans cette situation. Une dispute éclate lorsque Victor critique ouvertement Clara, la traitant de « distraction passagère ». Julien prend sa défense, révélant un côté protecteur qu'il ignorait posséder. Clara, blessée, quitte la soirée, laissant Julien face à un choix, suivre son cœur ou rester fidèle à son monde. Conflit, la confrontation avec Victor met en lumière l'opposition entre les valeurs de Julien et celles de son entourage. Julien décide de s'excuser auprès de Clara. Il se rend à la boulangerie à l'aube, où elle est en train de préparer des pâtisseries. Dans un moment de vulnérabilité, il lui avoue qu'il est vraiment un homme riche, mais perdu. Clara, au lieu de le juger, lui raconte son histoire. Elle a grandi dans une famille modeste, et son bonheur vient des liens qu'elle tisse avec ses clients. Cette conversation marque un tournant. Julien choisit de s'éloigner temporairement de son monde de luxe pour passer plus de temps avec Clara, apprenant à faire des gâteaux et à apprécier les petites joies du quotidien. Cependant, cette décision suscite des tensions avec Victor, qui menace de révéler un secret commercial compromettant pour forcer Julien à revenir. Choix, Julien choisit de s'ouvrir à une nouvelle vie, mais au prix de conflits avec son passé. Alors que Julien commence à trouver un sens à sa vie grâce à Clara, il découvre un message anonyme dans sa boîte aux lettres. « Tu crois pouvoir tout abandonner ? Tu ne connais pas la vérité sur elle. » Ce message insinue que Clara cache quelque chose. Julien est déchiré, doit-il faire confiance à Clara, ou ce message est-il une manipulation de Victor pour le déstabiliser ? Le suspense s'intensifie lorsque Julien remarque que Clara évite certaines questions sur son passé. Lors d'une soirée tranquille dans la boulangerie, il trouve une vieille photo dans un tiroir, montrant Clara avec un homme qui ressemble étrangement à un ancien rival de Julien dans les affaires. Cliffangé, Julien commence à douter de la sincérité de Clara, se demandant si leur rencontre était vraiment un hasard. Julien confronte Clara au sujet de la photo. Elle révèle que l'homme était son frère, mort dans un accident causé par une entreprise concurrente de celle de Julien. Clara explique qu'elle n'a jamais cherché à se venger, mais qu'elle voulait simplement vivre une vie simple pour honorer la mémoire de son frère. Cette révélation brise les doutes de Julien, qui réalise que son propre monde est responsable de tant de souffrances. Il décide de faire amende honorable en utilisant sa fortune pour créer une fondation en mémoire du frère de Clara, axée sur l'aide aux petites entreprises locales. Cette décision marque la résolution du conflit principal. Julien choisit l'amour et la sincérité plutôt que le luxe. Résolution, Julien accepte que la véritable richesse réside dans les liens humains, pas dans l'argent. Alors que Julien pense avoir trouvé la paix, Victor révèle qu'il est derrière le message anonyme, dans une tentative désespérée de garder Julien dans son monde. Dans un ultime acte de manipulation, Victor menace de ruiner la réputation de Julien en révélant des irrégularités dans son entreprise. Cependant, Julien, libéré de ses anciennes ambitions, choisit de tout abandonner, il vend ses parts dans l'entreprise et accepte de perdre son statut. Cette reviravolta montre que Julien a pleinement embrassé sa nouvelle vision de la vie, même au prix de tout ce qu'il a construit. Surprise, Julien sacrifie sa fortune pour sa liberté émotionnelle, surprenant même Clara. Julien emménage dans un petit appartement près de la boulangerie de Clara. Il commence à travailler avec elle, apprenant à pétrir la pâte et à servir les clients. Pour la première fois, il se sent utile et connecté aux autres. Clara et lui développent une relation profonde, basée sur la confiance et la simplicité. Cependant, Julien doit vivre avec les conséquences de son passé, certains de ses anciens associés le méprisent, et il doit faire face à des dettes liées à la vente de son entreprise. Malgré cela, il trouve du réconfort dans les moments passés avec Clara et les clients de la boulangerie. Leçon, Julien apprend que le bonheur véritable vient des petites choses et des relations sincères. L'histoire se termine dans la boulangerie, un soir d'hiver. Julien et Clara préparent un gâteau pour une fête de quartier. Alors qu'ils allument une bougie, Julien sourit, se souvenant de la soirée qui a tout changé. Les rires des clients emplissent l'air, et pour la première fois, Julien se sent chez lui. Cependant, une lettre arrive, adressée à Julien, avec un cachet officiel.
Elle semble liée à son ancienne entreprise, laissant planer un doute, son passé le rattrapera-t-il? La caméra s'éloigne sur le sourire de Clara, suggérant que, quoi qu'il arrive, Julien a trouvé sa véritable richesse. Réflexion, la vie est faite de choix, et parfois, perdre ce que l'on croyait essentiel permet de découvrir ce qui compte vraiment.